L'homme qui souffre, selon saint Augustin, vaut mieux que la pierre, incapable de souffrir. Que ne s'est-il souvenu de Niobé, dont Ovide raconte l'histoire dans ses Métamorphoses? Je cite quelques lignes du texte d'Ovide. Ayant perdu toute sa famille, ses fils, ses filles et son époux, elle tombe assise entre leurs corps inanimés, figée par la souffrance. Le vent n'agite plus ses cheveux, le sang ne colore plus son visage. Ses yeux s'immobilisent au milieu de sa face désolée. Il n'y a plus rien de vivant dans ses traits. Sa langue même se glace à l'intérieur de son palais durci et tout mouvement s'arrête dans ses veines. Son cou ne peut plus fléchir, ses bras ne peuvent plus faire un geste, ni ses pieds avancer. Jusque dans ses entrailles, elle n'est plus que pierre. Alors, il faut se demander ce qu'ajoute l'image du peintre au mot du poète, si elle en est plus qu'une simple illustration. Je dirais une vérité en forme d'énigme. La vérité consiste à montrer la douleur telle qu'elle s'éprouve elle-même, loin des discours objectivants, loin aussi d'une tentative de justification à laquelle contribue chez Ovide la forme narrative, en insérant la douleur dans une histoire où elle apparaît comme la punition d'une faute commise antérieurement. C'est la douleur dans toute son absurdité et dans toute sa force destructrice qui est ainsi portée au regard. La peinture, dirais-je, est la pure expression d'une pure détresse. L'absence de sens redouble en elle la défaite de la représentation qu'accuse sous nos yeux le glissement de la forme à l'informe et l'effacement du visage humain. L'énigme, elle vient d'abord du mouvement des couleurs et des lignes, en contradiction, semble-t-il, avec les thèmes de l'immobilité et de la minéralité, censés épuiser la signification de la douleur. C'est sans doute que l'œuvre montre la métamorphose en train de s'accomplir. L'inerte suppose le vivant, le repos, le mouvement, l'éternité, le temps. Aussi vaut-il mieux parler, me semble-t-il, de l'élan brisé, du mouvement empêché ou du temps suspendu du souffrir. La douleur, suggère le peintre, n'est pas simplement un désagrément subi, c'est un effort impuissant pour être soi. Alors il y a là pour moi une deuxième énigme. Elle est créée par la silhouette à peine esquissée d'un deuxième personnage, derrière Niobé, qui paraît soutenir celle-ci sans qu'elle en ait conscience. C'est vrai, on souffre seul, mais la solitude même du souffrir implique une relation avec un autre, qu'elle désigne à la fois comme le destinataire indéterminé d'un appel et comme le foyer absent des possibilités dont le sujet se trouve actuellement privé. Telle est donc en vérité la souffrance, d'une part un effort impuissant pour être soi, d'autre part l'attente de le pouvoir par la grâce d'un autre que soi. Alors la grâce, je viens d'employer ce terme, n'est pas ici une catégorie religieuse. Elle permet d'imaginer que l'histoire de Niobé ne s'arrête pas nécessairement après la mort des siens, sans que nous sachions comment elle pourrait continuer, ni même si elle continuera. Derrière elle, teintée de rouge, la pointe enfoncée dans son cœur, devant elle, le vert discret d'une espérance qui s'ignore encore. Mais l'énigme ne concerne plus seulement alors le personnage de Niobé, elle est celle universelle de la douleur elle-même. S'il appartient au peintre de la formuler, il revient à chacun de la résoudre.